Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme ici Richard. La vidéo du jour est en lien avec ce que nous avions attrapé ici à la ferme ici Richard aujourd'hui. Il s'agit maintenant pour la première fois qu'on présente ça ici d'un serpent que vous voyez là derrière. C'est vraiment, c'est sa taille maximale ici. Parce que c'est un serpent qui ne grossit pas énormément, mais on connaît sa maturité en fonction de sa taille. Vous voyez, là c'est environ au moins, si vous regardez bien, au moins 2 mètres et demi. Vous voyez la taille. Donc, c'est un peu ça. Et vous voyez, ici, la question, la problématique, c'est de savoir quel est le nom de ce serpent que nous avions attrapé ici à la ferme ici Richard. Il faut comprendre également que le serpent ne rampe pas simplement au niveau du sol, mais ça emprunte aussi les troncs, comme l'exemple ici, pour vous prouver que là, le piège est au niveau du tronc, comme on vous a déjà présenté d'autres en lien avec les troncs comme ça là. C'est ici que nous avions attrapé. Donc, c'est ça, c'était en train de passer par là et le piège a pu l'attraper au niveau du tronc là. Et ça l'a retiré jusqu'ici. Vous voyez, comme c'est là, la taille c'est au moins 2 mètres et demi quand c'est vraiment déjà très à maturité. Et là, il faut savoir que avec les serpents, les couleurs sont leur indicateur en lien avec le niveau de dangerosité. Plus il y a des couleurs comme la couleur rouge, plus le serpent peut s'avérer extrêmement dangereux. C'est la raison pour laquelle lorsque vous partez en brousse, lorsque vous baladez en brousse, faites extrêmement attention avec des serpents avec des couleurs, notamment le rouge étant le plus dangereux. C'est la même chose avec les grenouilles. Les grenouilles qui seraient extrêmement dangereuses, vous allez vous rendre compte que ces grenouilles-là auront tendance à avoir des couleurs tendant vers le rouge. Donc ici, c'est le jaune, plus ou moins. Et là, vous voyez bien que c'est aussi dangereux. Le jaune fait aussi partie des couleurs extrêmement dangereux pour les serpents. Le noir, c'est quand même moyennement. C'est pas trop dangereux. Le noir, ça va encore. Mais le rouge, le jaune, lorsque vous avez ces couleurs-là, en termes de serpents, faites extrêmement attention à ces serpents-là. Ce sont les serpents que vous n'avez pas une après la morsure. Il faut donc se diriger dans les moyens, en fait, dans le plus bref délai, dans les services tels que les hôpitaux et autres. Ou bien sûr, il y a d'autres, comme ailleurs, d'autres centres justement en lien avec les serpents qui pourraient être extrêmement performants dans ce sens-là en termes de mordu. Mais ici en Afrique, il faudrait simplement aller à l'hôpital, ou bien si nous avions par exemple ce que nous utilisons ici en Afrique, ça s'appelle la pierre noire. Là, on peut également l'utiliser dans ce cas-là. Donc, faites extrêmement attention. Et lorsque vous voyez donc le serpent comme celui-ci, le serpent comme ça là consomme excessivement le manioc et les arachides. Ça, bien sûr, peu de gens le savent, mais en réalité, là derrière, c'est là que se trouve notre champ d'arachides. Et là en bas, c'est le manioc. Vous voyez bien que lorsque ce dernier sort comme ça là, pour aller là, ce n'est pas pour se balader, c'est simplement pour aller se restaurer. Et bien sûr, ayant déjà mis des pièges plus ou moins partout, ça permet que de temps en temps, ceux qui essaieraient d'éviter la barrière, on les attrape comme nous avions attrapé au niveau du tronc qui est là. Parce que là, le serpent a esquivé l'eau là. Il ne voulait pas aller sous l'eau. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il préfère emprunter le tronc qui réunit les deux rives. Et finalement, nous, qu'est-ce que nous avons fait, merci Richard? C'est que les troncs comme ça, là, nous avions mis les pièges, comme le piège ici. Vous voyez que là, nous avions pu attraper ce serpent qui est d'abord à vue d'œil comme ça magnifique, mais magnifique pour la consommation et non pour la morsure, parce que la morsure, vraiment, ce n'est pas quelque chose de génial. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne cessera de vous dire que lorsque vous faites vos champs ici en Afrique, il est impératif de les protéger en termes de, non seulement avec des caméras, comme nous avions dit tantôt. Nous, on sait que les serpents comme ça consomment les arachides de manioc. Ce n'est pas qu'on nous a dit, c'est que nous avions vu cela via des caméras. Donc, finalement, vous voyez bien que ça arrive, ça marche plus ou moins au niveau du champ. Comment ça se déplace, pardon, au niveau du champ. Et là, finalement, lorsqu'on voit que ça sort toujours d'un côté, on se dit, mais
est-ce qu'on peut mettre, on ne pourrait pas mettre un piège pour essayer de l'attraper pour qu'il ne vienne plus détruire nos biens. Donc les caméras n'aident pas simplement pour les êtres humains, même pour les animaux comme ceux-ci, lorsqu'ils viennent, ils ont toujours les moyens, soit d'escalader la barrière lorsque c'est bas quelque part. Si vous voyez ça au niveau des caméras, le lendemain, on pas bien arrangé et finalement, ils ne peuvent plus passer là. Ils vont obligatoirement essayer de passer là où il y a le piège. Et lorsque ça essaie, comme nous sommes performants à la fête, messieurs, ça, on la clappe et vous savez où ça finit au niveau de la marmite de la fête, merci Richard, et c'est dégusté par nous-mêmes comme ce magnifique serpent qui va être certainement consommé à la ferme merci Richard, parce qu'il faut savoir que c'est un serpent qui est consommable ici en Afrique. Comme là, on ne va pas vous donner le nom des serpents parce qu'on préfère que vous deviniez par vous-même et que vous puissiez écrire cela en commentaire pour que après, si jamais il y a des questions, on pourrait peut-être vous apporter de l'aide dans ce sens-là. Mais vous aurez certainement beaucoup de serpents que nous allons, ou bien que nous aurons justement l'occasion d'attraper ici à la ferme merci Richard. Vous allez pouvoir les voir au fur et à mesure que nous ferons justement les vidéos. À chaque fois que nous on attrape, on va toujours faire des vidéos pour partager cela avec vous et ainsi pour pouvoir vous permettre aussi d'apprendre en termes de serpents le peu d'expérience et le peu de connaissances que nous avions déjà concernant les serpents parce que nous ne sommes pas spécialisés en termes de serpents, mais nous on peut vous dire 2 ou 3 mots. Après, lorsque vous avez déjà le nom, on connaît néanmoins les noms des serpents et là finalement vous pouvez aller chercher, avoir plus d'informations si vous en avez besoin sur Internet ou ailleurs ou dans un dictionnaire, vous allez pouvoir trouver beaucoup de détails là-dedans et ça pourrait peut-être enrichir vos connaissances, bien sûr, dans ce sens-là. Mais ici, c'est vraiment avec plaisir que nous avions fait merci Richard de pouvoir vous partager la vie au village. Ça, c'est vraiment la vie au village. Il est impératif au village d'être en mesure de faire ces choses-là. Lorsque vous êtes en mesure de faire ces choses-là, vous ne souffrez pas trop parce que vous n'allez pas toujours dépenser l'argent pour aller payer les choses. Ici, nous, on se veut à la ferme merci Richard d'être un peu comme un jardin. Quand vous parlez bien d'une ferme, c'est une ferme, ça veut dire qu'il y a tout. L'huile de palme, là, nous sommes aussi en train de se battre pour avoir la machine pour transformer l'huile d'arachide et puis bien sûr bien d'autres, la tomate, le macabo, le manioc, il y a déjà tout ça ici. Et lorsque nous attrapions justement une viande, un serpent ou un truc comme ici, le serpent, l'exemple ici, on ne va pas aller acheter les choses ailleurs, on va directement consommer que ce qui se trouve à la ferme merci Richard. Et vous voyez qu'avec cela, l'argent sort moins et la ferme peut se développer avec le peu de fonds qu'il peut générer, en fait, ou elle peut générer à l'heure actuelle. Maintenant, donc, il est également impératif de connaître que lorsque vous vous lancez dans ce genre d'activité, il faut savoir qu'il faut être patient. Parce que parfois, avec les pièges comme les barrières, les pièges comme ça, là, ce n'est pas le piège qui vont attraper à tout moment. Et de ce fait, il est donc impératif que vous puissiez être patient. De temps en temps, nous, à la ferme merci Richard, on peut visiter ces pièges peut-être tous les 2 jours, d'autres vont faire tous les 3 jours. Et nous, pour éviter que la viande pourrisse dans le piège, nous, on a opté pour 2 jours. Après 2 jours, on peut faire le tour des pièges. Jusqu'on a la chance, on attrape quelque chose. Parce qu'il faut savoir que la chance, ce n'est pas chaque jour que vous allez attraper. Donc, et non seulement ça, le temps que vous venez faire là, ce n'est pas, on finit d'abord de faire notre travail. Après, donc, lorsqu'on se repose, on décide de faire un petit saut comme ça, là, parce que c'est aussi, à la fin, merci Richard, une passion, cette histoire de piège, parce que nous, au village, il n'y a pas tellement d'activités. À la fin, merci Richard, nous sommes en train d'entraîner davantage d'activités. Cependant, ceci, lorsque vous arrivez dans vos villages, vous avez la possibilité de faire des pièges, de faire de la pêche, et même avec les fonds de la chasse, là, ce n'est pas mal. Et là, vous allez être bien occupé et vous n'aurez pas besoin de vous déplacer trop pour aller en ville faire ceci ou cela. Parce que vous avez déjà tout sur place au village. Maintenant, donc, pour ceux qui ont justement des questions concernant la manière de piéger, les choses à faire, quel type de piège, vous avez déjà ce bagage-là au niveau de la chaîne Merci Richard et d'autres viendront avec le temps. C'est tout pour la vidéo du jour. Portez-vous bien. Abonnez-vous massivement pour nous suivre dans cette aventure qui se veut belle justement.
Et on espère que votre soutien nous permettra justement de mieux nous développer. C'est tout. Bye bye. Portez-vous bien. Ciao.